Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Alors, chaque samedi, on répond à une question. Je rappelle que vous qui nous écoutez, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions concernant votre logement au 7 20 18. C'est le numéro. Avant votre question, vous écrivez IMO. I2MO, sinon on ne reçoit pas votre question. Là, il y a Michel de Nantes qui nous a écrit « Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement que je loue depuis plusieurs années. Mon locataire actuel est correct, mais je me pose des questions pour l'avenir. Dans quelle situation puis-je légalement donner congé à un locataire? Est-ce que je peux simplement décider de reprendre mon bien? Faut-il se justifier ma décision? Et quelles sont exactement les règles à suivre pour ne pas me retrouver dans l'illégalité? Merci de m'éclairer sur le sujet. » Eh bien, vous avez bien raison, Michel, de vous poser cette question. Pour y répondre, on accueille notre expert, Olivier Tabonne, avocat associé fondateur du cabinet Tabonne de Tassigny, spécialisé en droit immobilier. Bonjour, maître. Bonjour à tous. Bonjour, Bérénice. Alors, maître, bon, vous avez entendu la question de Michel qui se pose, du coup, comment faire partir un locataire quand on veut récupérer son bien, par exemple? Est-ce qu'on a le droit, déjà? Exactement. Alors, on a le droit, effectivement, de mettre un terme au contrat de bail. Pour ça, comme vous le savez, il faut notifier un congé. Alors, il y a des conditions de fond et il y a des conditions de forme. Et il faut surtout savoir aujourd'hui que la question est parfaitement légitime parce qu'aujourd'hui, tant la loi que les décisions jurisprudentielles sont de plus en plus protectrices des locataires. Donc, pour répondre très simplement, il y a 3 raisons qui permettent de notifier un congé. C'est soit vouloir vendre son logement libre. La deuxième raison, c'est vouloir reprendre son appartement pour y habiter, donc soit lui-même, soit un membre de sa famille, un parent, un ascendant, un conjoint, un partenaire de Pacs, soit en cas de motif légitime et sérieux. Et cette dernière condition, finalement, elle est laissée un peu à l'appréciation des tribunaux. Il faut comprendre derrière ce motif légitime et sérieux des loyers impayés de façon répétitive, des troubles du voisinage dans la copropriété, des dégradations, ou en tout cas des difficultés particulières. D'accord. Et j'imagine qu'il faut justifier, c'est ce que demandait Michel. Il faut justifier à chaque fois. Exactement. En fait, aujourd'hui, le congé, donc, il peut être notifié soit par courrier recommandé, soit remis en main propre, soit je le conseille aujourd'hui à tout le monde de faire appel à un commissaire de justice et ou être accompagné par un avocat. En fait, on doit dire dans le congé le motif, la raison pour laquelle. Donc, ça ne peut pas être n'importe quelle raison. On n'a pas à rapporter des éléments de preuve. On ne peut pas rapporter la preuve 6 mois avant que c'est sa sœur, son frère, son parent qui va l'habiter. Mais on doit dire quel est ce motif pour qu'il, s'il y a un contrôle qui doit être effectué, on puisse prouver qu'on était légitime. Et alors, maître, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que si on donne congé à un locataire pour vendre son bien, on doit en premier le proposer au locataire. Exactement, il y a aussi un droit de priorité au locataire, mais aux mêmes conditions que pour un tiers. Donc, in fine, qu'il vende sur le marché locatif classique ou le marché de la vente ou à son locataire, il a parfaitement le droit de se porter candidat acquéreur. Et est-ce que vous avez déjà vu des cas de figure où le locataire conteste ou conteste la décision du propriétaire? Oui, absolument. On en avait parlé justement. J'ai eu un dossier où le propriétaire bailleur a notifié un congé pour reprendre l'appartement pour y habiter. Le locataire est parti à l'issue du congé. 2 ans après, l'ancien locataire, a assigné en justice mon client, propriétaire bailleur, pour dénoncer le congé comme étant frauduleux. Voilà. Donc il avait produit à l'appui de son assignation un constat d'huissier, un constat de commissaire de justice qu'il avait fait faire dans le cadre de la procédure pour démontrer que la maison ou l'appartement était resté vacant, que personne ne l'avait habité, et voilà, avec un certain nombre de faisceaux d'indices pour démontrer que le congé était frauduleux. Donc oui, prudence. Il y a un contrôle des juridictions et des locataires qui sont de plus en plus parfois agressifs. Et c'est normal, il faut respecter les règles. Merci beaucoup, maître Olivier Tabonne, avocat spécialisé en droit immobilier, associé fondateur du cabinet Tabonne de Tassigny. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.